Imagine un trou, en pleine mer, d'un bleu presque surnaturel, un gouffre vertical de plus de 300 mètres de profondeur, tellement noir qu'il absorbe la lumière, et dont les couches d'eau ne se mélangent pas. Un endroit où même les instruments scientifiques perdent le signal à un certain niveau. Un trou si mystérieux que certains pensent qu'il cache une faille, ou même un portail vers un autre monde. Tu crois que j'exagère? Bienvenue dans le trou bleu du dragon. Et ce que tu vas découvrir pourrait bien remettre en question ta vision de l'océan. Un trou bleu est une sorte de gouffre sous-marin vertical, souvent situé dans des zones peu profondes, comme les lagons ou les récifs coralliens. Vu du ciel, il apparaît comme une tache bleu foncé parfaite, contrastant avec le turquoise des eaux environnantes. Mais en réalité, ce n'est pas un simple trou, c'est une caverne verticale, parfois plus profonde que la tour Eiffel. Les plus célèbres sont le Great Blue Hole au Belize, environ 125 mètres de profondeur, le Dean's Blue Hole aux Bahamas, 202 mètres. Mais en 2016, un autre trou est découvert. Encore plus profond et bien plus mystérieux. Il est situé en mer de Chine méridionale près des îles Paracels. Son nom local, Longdong, le trou du dragon. Les premières mesures estiment sa profondeur à plus de 300 mètres, ce qui en fait le plus profond jamais exploré à ce jour. Mais ce n'est pas seulement sa profondeur qui intrigue les scientifiques. Les instruments de mesure y rencontrent des changements de densité anormaux, des couches d'eau complètement isolées les unes des autres, des zones sans oxygène, mais contenant des bactéries rares et surtout, une profondeur exacte encore incertaine. Si tu es fasciné par les mystères naturels, abonne-toi à Le Sais-tu. Contrairement aux fosses océaniques classiques, ce trou est quasiment vertical isolé de la haute mer, entouré de récifs coralliens peu profonds. Sa formation reste floue. Est-ce une grotte calcaire effondrée, une ancienne cheminée volcanique ou une faille tectonique camouflée? À partir de 100 mètres de profondeur, les couches deviennent inexplorables sans robots spécialisés. Les submersibles y rencontrent des anomalies de pression et des interférences étranges, comme si le trou refusait d'être exploré. Au-delà de 100 mètres, plus d'oxygène. On s'attend donc à zéro vie. Et pourtant, des chercheurs y trouvent des bactéries extrémophiles, capables de survivre dans l'obscurité totale, sans oxygène, avec très peu de nutriments. Ces formes de vie pourraient aider à comprendre l'origine de la vie sur Terre, voire ailleurs. Certains scientifiques comparent les conditions de ces couches à celles que, elles, on pourrait retrouver dans les lacs souterrains d'Europe, l'une des lunes de Jupiter. Le trou du dragon devient alors un laboratoire naturel, extraterrestre. Dans la culture chinoise, le dragon est une créature associée à l'eau, la sagesse et les portails entre mondes. Il n'est donc pas étonnant que les pêcheurs locaux évitaient la zone depuis toujours. Certains racontent que des bateaux y ont disparu, d'autres qu'on entend des sons profonds résonner sous la surface, comme des grondements. Bien sûr, la science n'y voit que des résonances acoustiques naturelles. Mais le mystère demeure, et l'absence d'exploration complète ne fait qu'alimenter les théories. Certains géologues commencent à envisager des hypothèses plus audacieuses. Un effondrement de calcaire massif, formant un système de cavernes. Une faille géothermique active, ce qui expliquerait certains flux de chaleur. Voire une connexion souterraine avec d'autres points inconnus de l'océan. Car une chose est sûre, le trou n'est pas stable. Ses propriétés changent avec les saisons, comme s'il respirait. Et il n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce que nous voyons à la surface n'est souvent qu'un écho de ce qui se cache dans les profondeurs. Et parfois, même les meilleurs scientifiques ne peuvent expliquer certains phénomènes. Le trou bleu du dragon en est peut-être l'un des meilleurs exemples. Alors je te pose la question. Et si ce trou n'était pas simplement une curiosité géologique, mais un portail vers une vérité qu'on ne comprend pas encore? Dis-moi en commentaire, tu y plongerais? Et abonne-toi à Le Sais-tu, car le monde réel est parfois plus mystérieux que la fiction.